Donc hier, on a démarré avec le bélier, hein, et donc effectivement, comme toujours, la première journée c'est bélier. On peut associer chaque journée et chaque étape de ce que nous vivons en affinité avec un signe. Hein, le bélier, c'est le démarrage, c'est le début de toute chose, mais une chose qu'on voit souvent, c'est que au bout de tant d'années d'avoir animé des stages, la première journée, tout le monde est plus ou moins KO la fin de la journée. Parce que c'est d'autres énergies, et puis il faut se poser, puis il faut mettre de côté un peu tout ce qu'on fait par ailleurs, qui est fatigant aussi, hein, qui peut être fatigant. C'est dans la continuité de ce que je fais, donc ça ne fatigue pas, mais ça peut. Hein. Donc, le bélier, c'est cet élan. Et cet élan, bélier signe cardinal, aussi, ne pas l'oublier, signe de feu, qui initie les choses avec les compulsivités et les possibilités que l'on a vues, qui, ok, le travail qu'il y a à faire, le don de l'esprit, hein, que veut dire après l'adaptabilité, nous avons ajouté la prudence, la patience, etc., que la balance supérieure, pas la balance compulsive évidemment, que la balance supérieure peut apporter au bélier, comme le bélier supérieur transpersonnel peut apporter à la balance qui lui manque pour être pleinement intégré dans son dynamisme. Donc le taureau, c'est l'axe taureau-scorpion, c'est le deuxième signe, fixe, deuxième signe du printemps. J'aime beaucoup ce que Rudyard a fait, que Barbeau avait fait aussi. Si vous avez lu les petits livres de Barbeau, et notamment dans le traité pratique d'astrologie, mais dans les petits livres que Barbeau avait, avec Jacques Berton, qui est mon maître, André Barbeau, dans le domaine de l'astrologie traditionnelle, bien que déjà le travail qu'a fait Barbeau est au-delà de l'astrologie traditionnelle, puisqu'il intègre la psychanalyse, il intègre des choses. J'ai eu de longues discussions avec Barbeau, que j'ai mis sur Internet d'ailleurs, je crois. Un échange que j'ai eu avec Barbeau, André Barbeau, hein, qui était quand même un des papes de l'astrologie en France, un des pionniers de nouvelle astrologie, mais qui ne comprenait pas Rudyard. Qui ne comprenait pas Rudyard, et c'est autour de Rudyard, il voulait absolument me rencontrer pour qu'on parle de Rudyard, parce que je vais travailler avec Rudyard, et il me disait, Rudyard, c'est pas l'astrologie. Alors je lui ai démontré que le travail que je faisais, moi, à la suite de Rudyard, c'est l'astrologie aussi, quand même. Et quand il a su que j'avais été travailler avec Berton, et qu'il avait été mon initiateur à travers ses livres, là il s'est dit, bon, ok, ça prend une autre dimension. Mais bon, lui, il trouve Rudyard un peu trop fumeux. Hein? Je dis, je dis à Barbeau, je dis peut-être qu'il y a un pas que vous n'avez pas encore franchi. Puisque ça va encore plus loin que l'astrologie. Donc, néanmoins, dans l'astrologie traditionnelle, les livres de Barbeau sont importants parce qu'il faut avoir ces bases-là et, par exemple, se rappeler que le taureau est un signe cardinal, que c'est un signe de printemps, donc du milieu du printemps. Un signe fixe. Un signe fixe, ouais. Non, je parlais bélier cardinal, taureau fixe, hein, parce que quand je suis parti, des fois. C'est pour ça que tu donc le taureau signe fixe, les choses s'installent dans la nature, la beauté, tout ça. Hein, c'est le printemps, voilà, c'est en quelque sorte. Et donc, de ce fait, le taureau, son défi, Rudyard nous dit, c'est l'attachement. Hein, c'est bien ce qu'il nous dit. L'attachement. Pourquoi? Parce que le signe du taureau est le signe de la terre, de la belle terre, hein, du printemps. Et le détachement. Le détachement. Oui, c'est ça. C'est qui est attaché. Oui, oui. C'est de se détacher. Vous avez remarqué, et là, j'essaye aussi à travers ce que je partage avec vous, c'est le fruit de la vie, quoi. Pas uniquement les théories,
C'est comment j'ai vu les gens qui étaient marqués, principalement en l'occurrence par le taureau. Ma mère, elle était taureau, 5 planètes en taureau, ascendant Capricorne. Saturne, la lune en Capricorne, l'ascendant, et Saturne à l'opposé, angulaire aussi le descendant, donc Capricorne, taureau. Par exemple, quand j'ai tout laissé tomber, j'ai fait un doctorat de sciences politiques, j'ai tout laissé tomber pour me consacrer à mes petits boulots à droite à gauche et faire de l'astrologie et tout ça. Il m'a dit, mais t'as pensé à ta retraite? Elle était parce que maintenant j'y suis. C'est des copinettes. Surtout que j'ai beaucoup voyagé, tout ça, donc j'ai pas cotisé beaucoup. Mais quand on est sur un autre plan, on devrait être pris en charge aussi par la Sécu. Parce qu'on travaille pour la collectivité aussi. Va leur expliquer ça. Tu vois, c'est la discussion qu'on avait ce matin. En fait, quand tu ne veux pas participer au système, tu veux juste vivre et être avec le père, il n'y a pas forcément un arbre à pied dans lequel tu vas cueillir au fond du jardin pour que tes enfants y mangent. Voilà. C'est compliqué, quoi. Voilà. Mais ceci dit, les bénéfices qu'on en retire de faire ce qui nous plaît, de ce qu'on aime, et d'être en accord avec notre moi profond, tout ce dont on a besoin de ces données, comme Jésus nous a dit, de toute façon, comme les maîtres nous le disent. Effectivement, je suis obligé de continuer à bosser, mais en même temps, je ne vois pas comment je m'arrêterai. Mais pourquoi? Parce que, ayant le honneur en taureau, mon père était taureau aussi, ascendant Lion, des gens très dans la matière d'un côté, mais pas uniquement, parce que c'était autre chose aussi, comme on est tous complexes. C'est pas par hasard s'ils avaient leur soleil sur mon honneur taureau en maison 2. Donc, maintenant, quand j'y pense, je suis très ému, très touché, mais il m'a fallu 50 ans pour me libérer de ce que je pouvais leur reprocher. Parce que ma mère, elle est taureau, one way, fixe, très attachée. Elle était attachée à l'argent, mais pas attachée à l'argent en réalité. C'était une femme assez évoluée, qui était malgré tout très généreuse. Mais tous les deux étaient le fruit d'un effort. Il fallait faire l'effort. Moi, quand j'étais dans mes bouquins et tout ça, c'est pas le langage qu'elle utilisait, elle trouvait que je demandais. Bien qu'elle était une autodidacte et qu'elle lisait beaucoup aussi, mais ne pas travailler comme elle aurait voulu que je travaille, c'était taureau, Capricorne. Mais néanmoins, elle m'a appris un certain nombre de choses que je vois maintenant, évidemment. Donc, le taureau supérieur, celui qui se détache de cet attachement, j'ai pas besoin de décrire plus que ça, puisque quand on fait l'astrologie, on sait très bien que les taureaux sont primaires terre à terre. Sur un plan plus individuel, comme pouvait être ma mère dans son mode de fonctionnement socioculturel, plus malgré tout ouverte non pas à être figée dans l'argent en tant que tel, puisque le taureau c'est l'argent, mais les deux, mais à la matière, elle était très concrète, mais elle ne perdait rien. Les enveloppes qu'on reçoit, vous savez, les enveloppes, elles sont servies pour faire ses comptes ou d'autres, des enveloppes, tout était millimétré. Il ne fallait pas qu'il y ait un grain de poussière. Tous les dimanches, comme mon frère et moi, il fallait faire le ménage. Passer l'aspirateur, faire le ménage dans nos chambres, dans la maison, faire la vaisselle. Et puis nous, on rechignait, évidemment, quand on a 13, 14, 15 ans, puis qu'on nous oblige à faire la vaisselle, et on a envie de se barrer, tout ça, de voir les copains. Et ma mère a dit, c'est vos femmes qui seront contentes plus tard. Et effectivement, j'avais pris le pli, donc je continue à faire le ménage, je continue. Donc, c'est le taureau. Mais le taureau supérieur, quand il a transcendé ses attachements à la matière, qui sont nécessaires, néanmoins, enfin pas l'attachement de la matière, elle est là,
c'est l'incarnation. Le taureau, c'est l'incarnation. Et donc, le détachement, Rudyard dit exactement, si vous lisez dans le triptyque et dans les différents aspects, c'est le détachement de tous les désirs. Vous savez que la planète qui gouverne le taureau, c'est Vénus. C'est Kama en sanskrit. Kama, c'est le désir. Le désir de posséder, le désir d'accumuler, le désir de sécurité matérielle déjà, mais aussi affective. Et donc le taureau, son défi, c'est vraiment ce détachement par rapport à ses désirs. Non pas forcément ne plus avoir de désir, bien que les maîtres au bout du compte nous disent c'est quand on est libéré de tout désir, on est libre. Il faut se lever tôt quand même. Mais il ne faut pas désirer le désir. Faut pas désirer le désir. D'où les... Vous savez, Kama c'est le désir, et il y a les Kama Sutras, vous savez. Les Kama Sutras, c'est comment vivre spirituellement, ça peut être lié à l'action au scorpion, de même que le tantrisme et tout ça, mais c'est surtout le scorpion, mais l'action au scorpion, c'est les Kama Sutras, c'est comment vivre la sexualité, en tirer du plaisir, mais en même temps la vivre d'une manière liée spirituelle, liée aux lois cosmiques. Bouddha était taureau. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est qu'un certain nombre de maîtres spirituels sont nés avec un soleil en taureau, dont le Bouddha, effectivement, qui est né à la pleine lune du taureau, ce qu'on appelle le Vesak, et qui est mort, enfin pas mort, mais qui a quitté son corps, pour parler le langage qui convient, et à la pleine lune du Vesak également. C'est ce que dit la tradition. Mais d'autres penseurs sont nés sous le signe du taureau, comme Krishnamurti, comme Swami Sri Yukteswar, le maître de Yogananda. Si vous lisez la science sacrée de Swami Sri Yukteswar, comme Teilhard de Chardin. Alors là, c'est intéressant, Teilhard de Chardin, parce qu'il était taureau, et il était paléontologue. Et ce qui était paléontologue, c'est... Oui, mais il y a des Saturnes quelque part très forts. Oui, il y avait Uranus, il y avait toutes les planètes en taureau en maison 12, et qui descendaient tous sur Uranus qui était dans un point de 3. Et Teilhard de Chardin, paléontologue, c'est quelqu'un qui est aussi un scientifique, dans la matière et tout ça, mais il en a dégagé le divin qu'il y a dans la matière. Donc le but du taureau, c'est d'incarner l'esprit dans la matière. Et d'une certaine manière, de sortir quelque part de cet attachement dont on parle, donc le détachement effectivement, et de sortir de tout ce qui le contraint et qui l'enchaîne à la matière, justement. Mais les taureaux, comme les signes de terre, la Vierge et le Capricorne, puisque c'est la triplicité de terre, chacun dans sa fonction, taureau, signe de terre fixe, Vierge, signe de terre mutable, et Capricorne, signe de terre cardinal, toujours se rappeler ça, et puis à quel moment il se trouve dans le cycle, la roue du zodiaque, bien sûr, et puis en même temps, voir que les signes de terre, leur mission, c'est d'incarner l'esprit dans la matière. Effectivement. Et si on veut que des événements, quels qu'ils soient bien organisés par rapport à l'esprit, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, évoluer évidemment, sont là pour aider à faire cette incarnation, justement. Chacun dans la mesure de ce qu'il est. Donc le taureau, son défi, c'est vraiment de dépasser tout ce qui est lié au corps. Alors, Maureen Villefranche, que vous connaissez peut-être, si vous avez une culture astrologique, pas uniquement Villa ou Ruperti, mais
la culture astrologique qui s'étale depuis la nuit des temps avec Ptolémée. Et Maurel Villefranche, c'était à la Renaissance, un astrologue de la Renaissance, qui était en même temps à l'époque des astronomes, qui étaient des philosophes et tout ça. Ptolémée était un astrologue. Kepler était un astrologue. On oubliait les scientifiques qui parlent des lois de Kepler et tout ça, mais ils oublient que Kepler a écrit des livres sur l'astrologie. Ça, ils occupent, évidemment. Maurel Villefranche disait que l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe de la chair. D'où tout ce qui touche à la sexualité, effectivement, dans le taureau. Mais surtout, le taureau, c'est pas la sexualité en tant que telle, dans le sens où on peut l'entendre, c'est la sensualité. Les taureaux sont des gourmands. Ils aiment bien manger. Ils aiment ce qui est le plaisir de la chair, que ce soit manger. Ceci dit, c'est de fin cordon bleu, la plupart du temps. Voilà, je sais qu'il y a des taureaux dans les régions où je vais, je m'invite. Pas folle, les guêpes. Je m'invite, je dis, quand je passe dans le coin, je viens manger chez vous. comme là, je viens dormir chez vous, vous savez, vous connaissez. Oui, j'ai dormi. Elle est géniale cette émission. Comment il s'appelle Antoine de Maxime. C'est ça, il est génial en plus. C'est vraiment comme une autre émission, quand j'ai le temps, comme ça, je zappe, tout ça, qui était sur la 5, c'est Silence, ça pousse. Ah oui. Ils sont géniaux, tous ces gens-là. Nous, on parle de spiritualité, tout ça, mais vous voulez voir du taureau, regardez Silence, ça pousse. Le taureau concret, évolué, je ne sais pas s'ils sont taureaux, les deux, Olivier, je crois qu'il s'appelle, les deux présentateurs, mais tout ce qu'ils font dans notre esprit, c'est du taureau, c'est-à-dire à la fois cet attachement à la nature, le taureau, la nature, les gens du taureau ont besoin d'être dans la nature, de respirer, et en même temps d'exprimer la beauté du divin à travers la nature. Parce qu'une fleur, quand on se balade, moi quand je me balade dans les bois, justement, je me balade, j'ai la chance maintenant que je ne suis plus à Paris, de pouvoir faire des balades quotidiennes, de respirer, tout ça. Et quand on se promène avec les rats, je lui dis, ferme les yeux. Arrête-toi, ferme les yeux. Imagine le boulevard Magenta. C'est possible. Le boulevard Magenta, pour les non-parisiens, c'est vers mon habité, vers la gare de l'Est, et puis là, les voitures, la pollution, les klaxons, la folie. Alors moi qui adore Paris, parce que je suis revenu parisien aussi, je dis, mais imagine, là on est dans la beauté. Ce matin, en venant, au moment où j'arrivais là dans quoi, il y a des riches qui traversaient la route. J'avais les larmes aux yeux de voir des riches. Parce que c'est tellement beau. Et donc, ça c'est le taureau. Je me dis, tiens, mon honneur taureau, il y a Uranus qui est pile dessus en ce moment. Donc, je me dis, mon honneur taureau, quand même, est-ce que j'y arrive en fait? Est-ce que j'arrive à cette sérénité du taureau supérieur? Puisque quand on regarde le nord, il ne faut pas le regarder en termes négatifs, du taureau compulsif, mais du taureau, et pour c'est vrai pour chaque du taureau transpersonnel. Parce qu'autrement, ça n'a aucun sens de passer de Carré dans Sinac, du nœud sud au nœud nord. Et si on cherche dans le nœud nord des choses qui nous rattachent encore à l'ego, eh bien, c'est tombé Carré dans Sinac. Mais le taureau, je dis toujours, quand je me dis, mais qu'est-ce que c'est un taureau pour moi? Taureau supérieur. Je dis, c'est une vache dans les prés qui va faire passer un train. Comme ça, les vaches dans un pré qui regardent passer les trains. Je ne se pose pas de question. Et elle est bien ancrée dans la matière. Qui c'est qui a du taureau pour son thème? Vénus en taureau. Pas mal? Vénus en taureau. Vénus, oui, Vénus. Mais Vénus, mon monsieur. Mon honneur.
S'il avait été sur le dessus, ça serait passé autrement. Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est pour une prochaine. Ouais. T'inquiète. Alors, Vénus en taureau. Oui. Dans son signe. L'attachement, c'est quoi? Bon, elle est bien placée, hein, de toute façon. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'elle est bien placée que. J'adore la nature. Je suis attachée à l'écologie, à la nature, à tout ce qui est vrai, sain, basique. Mais pendant des années, j'ai accumulé des affaires, des meubles très sentimentales par rapport à ça, c'était papa, maman, grand-mère. J'ai récupéré depuis la Grèce tout ce que j'ai pu récupérer pour le ramener chez moi. Ça n'avait pas du tout des lustres énormes dans un appartement comme là. Et au fur et à mesure, je bazarde. C'est aussi l'attachement à une Vénus en taureau. C'est ça, le désir d'être aimé et d'aimer. Oui, là, elle joue un rôle important, bien sûr, avec Vénus. Et ma problématique pendant des années, c'était l'affectif. J'ai eu des hauts et des bas et des hauts, plongé dans une misère affective, dans un attachement affectif. Le livre, c'est l'attachement affectif. Voilà. Et j'ai pris les claques, les énormes claques. Donc, c'est détaché, laisser tomber, avancer. Pourtant, on dit que Vénus. En taureau, elle est jalouse, elle est possessive, mais pas du tout, je suis ni jalouse ni possessive. Oui, tout à l'heure, tout à fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a tout le côté Gémeaux. Oui, il y a le côté Gémeaux aussi. Parce qu'il faut inscrire chaque planète dans le contexte global du thème, évidemment, qui va nuancer ce qu'on peut dire ponctuellement sur une planète en tant que telle. Si on n'insère pas la planète dans le contexte global, on risque de faire ce qu'on appelle le coup de boucle. Donc ce que tu dis, c'est juste, mais toi tu dis, je ne suis pas attaché. Non. Oui. Et voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que, ok, pas jalouse, pas possessive, pas fusionnelle. Mais le jour, parce que je me l'orgueillais pendant des années en disant, moi je les ai tous quittés, le jour où une personne que je croyais tenir, pas tellement que ça, est partie, là, je suis devenue une autre. Et ça m'a pris des années de pouvoir me remettre sur pied. Parce que je courus derrière, je me suis rendu compte que j'étais très jalouse, que j'étais très possessive, que j'étais très fusionnelle. Et je me suis trouvée dans une situation où je ne me reconnaissais pas. C'est moi qui est comme ça. L'accent était mis sur cet aspect-là de toi qui n'avait pas. Voilà. Et donc j'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé là-dessus pour me libérer. C'était difficile. Je suis revenue dans la psychanalyse pour pouvoir me retrouver, comprendre ce qui m'arrivait, relativiser et laisser tomber, et comprendre que c'était. Mais c'est ça, c'est des attachements affectifs très forts, sexuels également, des situations. Ok. Je suis la phénologie aussi, hein, n'est-ce pas? Bon, ça, je sais. Moi, j'ai Mars. Elle est née le 11 mai. Oui, mais là, c'est le soleil en taureau. Soleil en taureau. Voilà. Soleil et Mercure. Et il y a Mercure aussi. En taureau. Ouais. Et donc, écoute, toujours, en fait, surtout une aspiration, toujours une aspiration à une sérénité, à voilà, ce que j'ai pas forcément eu dans ma vie, mais en tous les cas, voilà. Et je sens que ça vient de plus en plus. Un côté finalement, voilà, c'est-à-dire même là en ce moment, ne plus être dans le désir, que les choses bougent, etc. Voilà, c'est même ce que je disais tout à l'heure, c'est même un peu flippant, quoi, une certaine passivité presque du taureau que je vis en ce moment. Et voilà, mais c'est vrai que le soleil, c'est plus. Enfin, moi, j'ai vécu surtout le côté cancer, avec les enfants, etc. Bon, il y a aussi du taureau, mais c'est vrai que le soleil, c'est quand même plus quelque chose de lointain.
C'est comme une aspiration vers. C'est ça. Et c'est pas vraiment ce que j'ai vécu. Bon, même si bon, j'ai eu un côté matériel dans ma vie assez important, mais bon, qui a été après complètement chamboulé. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup vécu plus au niveau du cancer, avec la famille, les enfants, mes parents, et le taureau. En plus, c'est un taureau en maison 11, et donc j'ai pas l'impression de l'avoir encore complètement trouvé. En tous les cas, cette maison 11 du taureau. Mais l'aspiration est là. Ouais. Ce qui montre bien qu'avoir un soleil en taureau, ça ne fait pas partie du tempérament, du caractère en tant que tel. Moi, je parlais de ma mère tout à l'heure qui était taureau, mais elle avait 5 planètes en taureau. Donc là, c'était encore autre chose. Encore une fois, je rappelle que le soleil, je l'ai expliqué hier, c'est une énergie qui est en nous, c'est notre voix intérieure, mais ce n'est pas notre caractère et notre tempérament proprement parlé. Et si ça avait été un homme, elle dirait différemment peut-être. Ouais. Un soleil taureau masculin par rapport au. Là, c'est énorme. Est-ce que ça change beaucoup? Ça va changer, oui, bien sûr. Oui. Par contre, c'est vrai que par rapport à ce soleil taureau, quand j'ai découvert les lectures de Robindo et Mère m'a énormément parlé justement au niveau de l'esprit dans la matière. Voilà. Ça m'a vraiment. Mais... Alors là, c'est vraiment la mère, et on peut dire que c'est vraiment c'est le travail dans la cellule, que ça crée m'a repris tout ça. Hein, donc là, c'est vraiment du taureau spiritualisé. D'ailleurs, je crois qu'elle était taureau. Le mental des cellules. Oui, le mental des cellules. Elle n'était pas taureau ou ascendant taureau ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai le thème quelque part, je n'ai pas mémorisé. Je n'ai pas mémorisé, mais je l'ai fait quelque part. Qui a encore du taureau? Marie? Alors moi j'ai Mars en maison 9 et j'ai 3 lunes que je ne connais pas. Et il faut que c'est des lunes, je pense. C'est des lunes noires, oui. Sur les 3. Alors d'après ce que si je peux l'autoriser, Mars, j'ai compris que c'était le cas du combattant a gagné et que je me suis toujours battue j'ai fait une dépendance affective très importante. J'ai beaucoup vécu dans l'attachement, j'ai été fière aussi, d'être très attachée. Et il a fallu que je m'en détache, donc je me suis beaucoup battue. Enfin, je pense qu'à Mars, c'est intervenu, si je dois interpréter comme ça. Donc j'arrive à me détacher, et cette libération m'a amené, en fait, ma recherche profonde, c'est ma liberté de mon âme, en fait. Libérer mon âme, elle est au plus près de mon âme pour vraiment la libérer et être ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment sûrement mon premier grand désir depuis tout le temps. Et ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, je suis aussi très attachée par rapport à la matière. Mais cette matière, je suis aussi très attachée à la spiritualité, que je comprends très très bien. Et j'ai eu des difficultés à rattacher, à donner du sens à la matière par rapport à la spiritualité. Et là, j'ai compris, je commence à comprendre de plus en plus, parce que quand on descend dans les cellules et compagnie, la matière, c'est qu'elle représente très 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 peu, en fait, par rapport au reste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, j'arrive à donner des identifications à tout ça. Donc c'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure. Et après, dans le côté esthétique, moi je me dis gourmette, parce que j'aime tout ce qui est beau, en fait. Tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est beau. Donc ce soit toujours au meilleur aussi, que chacun trouve ce qu'il est. Alors, est-ce que c'est ça, donc je ne sais pas. Donc le taureau, avec la dominante Vénus-Lune, ça rejoint tout ce que je dis quand tu parles de tes mémoires en taureau, ce que je viens de dire, ça rejoint cette réflexion-là, si tu veux. Par contre, faire les 3 noms au même endroit, mais là, elles sont toutes ça peut être ailleurs. Hein. Ça signifie quoi? Elles ont toutes les 3. Oui, ça veut dire que du taureau, la limite, elle est dans le taureau primaire, en fait. Mais c'est la quête de l'absolu, de toute façon, la lumière. Et donc, elle est dans le taureau primaire, et donc, elle doit se Lilith, l'ange de l'ingénieur, ça rejoint Lilith, parce que vous savez que Lilith est
était la première femme d'Adam. Et elle n'est pas sortie de la côte d'Adam. Bon, Annick Souzenel a bien expliqué tout ça. Elle n'est pas sortie, elle était l'égale d'Adam. Mais Adam, je ne sais pas pourquoi, on peut le dire comme ça, qui était un peu macho sur les bords, il est allé voir Dieu et il dit non, ça ne va pas, je veux quelqu'un qui soit à ma dévotion. C'est ma manière d'expliquer, évidemment. Et donc, elle serait sortie de la côte d'Adam, mais d'après les traductions plus récentes, elle non plus, elle n'était pas sortie de la côte d'Adam, elle était à côté d'Adam, le dit Annick de Souzenel, elle était à côté d'Adam. Donc ça modifie un peu la problématique. Néanmoins, Lilith, comme elle est arrivée, Lilith s'est barrée avec le dieu de... C'est Dieu. Avec Ismaël. Samaël. Ouais, je dis toujours, je suis Samuel, je fais Samaël. Mais avec Samaël, on rentre dans la mythologie qui est sous-jacente à tout notre travail. Et Lilith, quand elle se transmute, quand elle se transcende, et qu'elle devient pure, elle devient la licorne. La licorne, c'est le symbole de pureté. Donc c'est la femme spirituelle. Donc c'est dans le taureau. Ça, c'est tout un travail à voir aussi par rapport à ça. Donc taureau. Gémeaux. Vous voulez faire une petite pause? Moi, j'ai une question que j'ai. Oui. Quand la lune avant la naissance, Oui. on est dans les événements, je l'ai un peu. Excuse-moi, Un chiron en signe, mais là on parle du taureau. Ça serait quoi? alors, oui, chiron en taureau, c'est aussi. Excuse-moi. Oui, j'ai pas entendu quelle était. Le chiron, ça va jouer aussi dans le sens du taureau, mais suivant la signification que chiron peut apporter. Le chiron, c'était le centaure, et comme on dit d'habitude, vous savez, sans reproche, évidemment, centaure évolué. C'était le maître et le demi-frère de Jupiter, le maître de beaucoup dans l'Antiquité, de grandes figures, de grands héros de l'Antiquité, de Thésée, de Sculapte, et bien d'autres. C'était l'enseignant. C'était l'enseignant. C'était l'enseignant, C'est celui Dieu, demi-dieu, fils des rois, l'initiateur. Donc, c'est pour ça que les personnes qui ont un chiron important dans leur thème, que ce chiron, il faut qu'il soit conjoint à une planète individuelle ou angulaire, toujours pareil pour ce qu'on appelle les règles de dominication, des règles dominante, valorisation. Les règles de la domination. Donc, un chiron important, dans le thème, qu'on va règles, qu'on va soleil, qu'on va Mercure, tout ça, donne des personnes qui sont par nature des enseignants. Dans un domaine ou un autre, dans un domaine. Quand j'ai chiron, on va me dessus, je suis enseignant. Et à l'ascendant aussi, tu donnerais? À l'ascendant, oui, ça donne des tendances à l'enseignement, puisque c'est lié à Jupiter. Donc le taureau, chiron en taureau, c'est enseigné dans le domaine de la matière. Et on dit toujours que, comme l'ont démontré les scientifiques maintenant, que le taureau et la Terre, ce n'est que de l'énergie. C'est des particules en fait. Yogananda écrit une belle chose. Pourtant, Yogananda ne connaissait pas encore la physique quantique. Mais dans la physique quantique, on dit bien que la matière, ce n'est que de l'esprit. Einstein l'avait dit déjà. Einstein était poisson. Tu voulais dire quelque chose, Jessica? Non, c'est pas. Oui, j'aimerais rebondir là-dessus. Tu veux qui? Non, mais. Vas-y. Moi j'ai Saturne. Saturne en taureau. Alors là, le Saturne, je disais hier, c'est que c'est un endroit où dans d'autres vies, on a été trop dans l'excès du signe, l'attachement.
tout ce qu'on m'a dit. Donc, Saturne en taureau, c'est aussi un travail karmique sur le détachement. Affectif, matériel, enfin ça dépend de toi. Là où est notre Saturne, c'est, je disais hier, on en a parlé, c'est là où on est frustré, quelque part. Il y a un manque subtil ou évident, mais on ne peut pas exprimer d'une manière ce désir profond du signe dans lequel ça tombe, dans le taureau, on ne peut pas l'exprimer d'une manière aussi fluide et naturelle. Là, tous ces besoins, les désirs, tout ça, quelque part, on va dire, on pourrait le voir comme ça, tu te coupes de tes désirs. Tu as des désirs, mais tu es insatisfait. On peut dire ça, tu vois, c'est... Non? Oui. Ah. Et là, tu vas être libéré, ou tu es en libération en ce moment, parce qu'il y a un muscle qui passe sur cette chose. Il a combien? Non, il est passé, Il est déjà passé. début du tour. Il a combien? Moi, il a 2, je crois. Oui, donc il est déjà passé. Il y a un muscle qui est dans le cerveau, ça travaille. Oui, parce que c'est pas libéré. Ouais. Pendant les 7 ans où Uranus passe dans le taureau, si on avait plané dans le taureau, ou dans le scorpion, à l'opposé, ou dans le lion, au carré, au taureau, au verseau, eh bien, pendant tous les 7 ans, même s'il fait plus d'aspect, ou n'a pas fait encore d'aspect avec les planètes qui sont dans celle-ci, ça travaille. Oui, je vais dire ça. Ouais. Bien. On se fait une autre pause. La même chose sur le taureau, parce qu'on est dans le taureau, on part explorer d'autres sujets qui sont intéressants et que j'aime bien répondre à ces questions-là, mais bon, on fait une critique quand même. Pour terminer par le taureau, c'est Katharina qui m'a rappelé ça. Le taureau, c'est le magnétisme aussi, ne pas l'oublier. C'est le magnétisme, comme il y a dans la nature, c'est ce que je disais. Le magnétisme, on trouve beaucoup de personnes, alors là c'est des statistiques que je peux faire, des milliers de consultations que j'ai pu donner, eh bien, on trouve beaucoup de personnes dans le taureau qui sont des magnétiseurs, qui sont des géobiologistes, qui sont des rebouteux. J'ai vu des rebouteux avec taureau. En connexion avec la Terre. En connexion avec la Terre. Oui, tout à fait. Donc c'est la Terre, c'est des énergies, c'est tellurique le taureau. C'est les énergies de la Terre. Les dernières 10 années, j'ai pris des formations de thérapeute énergéticienne. Ça, c'est Vénus en fait. Les géobiologistes, tout ça, ceux qui cherchent l'eau. Les sourciers. Les sourciers. Les sourciers. Les sourciers, ouais. On trouve beaucoup de taureaux, beaucoup de planètes.